Bonjour à tous, je m'appelle Yvon alias RevSchool et aujourd'hui je vais vous parler de la solution de développement WAMP, W-A-M-P. WAMP, ça vous concerne quasiment pour la majorité si vous êtes sous Windows et c'est une solution qui comprend un serveur web Apache, une base de données MySQL et le langage PHP qui est interprété. Le tout managé via une interface web. Il y a aussi PHP MyAdmin qui vous permet de voir et de manipuler vos bases de données. WAMP est incontournable si vous travaillez sous Windows et que vous voulez développer d'une façon confortable. Parce que cette solution vous permet d'avoir un serveur web sur votre ordinateur et vous évite de uploader chaque fois vos fichiers, chaque fois que vous faites une modification, ça vous évite d'uploader vers le serveur avec tous les risques que ça peut comporter, c'est-à-dire que si la connexion s'interrompt, si vous n'avez plus d'internet, voilà, ça peut avoir des corruptions de données. Des fois, quand vous uploadez, le fichier sur le serveur peut être effacé pour je ne sais quelle raison. Alors WAMP, vous allez le télécharger sur un site qui s'appelle SourceForge. Ensuite, si vous êtes sur Windows 10, je vous recommande la WAMP 3, la version 64 bits, et elle va s'installer sans problème. Si vous êtes sur Windows 7, il y a un truc à faire, c'est de télécharger des bibliothèques C++ avec lesquelles WAMP a été compilé. Il y a 4 ou 5 bibliothèques à télécharger, des bibliothèques C++, hein. C'est tout ce que vous avez à faire pour installer. Et une fois que vous avez installé, vous devez créer un espace de travail. Vous avez deux types d'espaces de travail. Vous avez l'environnement qui est sous le localhost. Donc, vous allez faire des répertoires et placer vos différents projets web. Donc, votre nom de domaine sera localhost, votre répertoire. Vous avez une deuxième façon qui est de créer un virtual host. Et ça, c'est encore mieux parce que ça va vous permettre de rendre plus portable votre site web. Et donc, vous avez créé une espèce de nom de domaine. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez même l'appeler www.google.fr si ça vous chante. Et vos URL donc seront automatiquement reconnus. Il y a une petite manipulation à faire de ce côté-là. Par la suite, dans tous les tutos que je vais faire, j'utiliserai WAMP parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique.